Restez avec nous tout de suite, c'est à la une. Et on revient sur ces incidents au Stade de France. À qui attribuer les responsabilités? Pour en parler ce matin, Linda Kebab est avec nous, policière, déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière et cofondatrice du think tank Initiative Sécurité Intérieure. Bonjour. Bonjour. Linda Kebab, merci d'être avec nous. Il y a une réunion qui est prévue ce matin à 11h au ministère des Sports avec la Fédération Française de Football, l'UEFA, le Stade de France, les autorités locales après ces incidents. Quel retour? Évidemment, il y en a eu des premiers samedi soir et puis tout au long de la journée d'hier avec des vidéos, des témoignages aussi de policiers, de supporters qui étaient présents. Quels sont les retours que vous avez eus, vous, depuis maintenant 48 heures, de vos collègues de terrain? Eh bien, écoutez, bonjour déjà. Donc, bonjour. Dès samedi soir, on a eu des premiers témoignaires de policiers qui constataient que, en effet, les supporters étaient arrivés en masse. Avec beaucoup de difficultés, grève de RER B en l'occurrence, donc ce qui a engendré évidemment du retard dans l'acheminement des supporters. Et puis on découvre des goulots d'étranglement, une foule agglutinée, des stadiers dépassés, donc un organisateur, l'UEFA, qui a sous-dimensionné son dispositif, et puis l'arrivée massive qui renvoie un petit peu à des souvenirs passés de ces probables dizaines de milliers de spectateurs munis de faux billets. Et donc évidemment tout de suite il y a eu une espèce de chaos technique qui s'est installé. Et les remontées de terrain que l'on a très rapidement, c'est que le dispositif de la préfecture de police, qui initialement était à la hauteur, c'est-à-dire pour l'événement, assurer une sorte de paix publique autour de l'événement, comme on le fait très traditionnellement, n'a pas su s'adapter. Et là où il a manqué de la fluidité de la part de l'organisateur et donc créé un danger pour les spectateurs, d'abord le danger médical, avec les risques pour l'intégrité physique des personnes qui pourraient se retrouver piétinées ou étouffées dans des mouvements de foule. Et puis évidemment, il y a le volet sécuritaire avec l'arrivée de hordes, c'est le mot qui revient, des groupes mal intentionnés, parfois armés de couteaux, qui s'en sont pris immédiatement aux spectateurs et notamment aux supporters étrangers. Oui, c'est ça. Et là, la police ne pouvait pas beaucoup intervenir alors? Parce qu'on voit des images où les policiers n'interviennent pas et des supporters qui sont pris à partie par des jeunes fauteurs de troubles. Oui, et ça, c'est notre première interrogation en tant que syndicat de police, en tant que représentant du personnel sur la voie publique, des policiers qui nous disent très rapidement que le dispositif qui initialement était bien dimensionné, le nombre d'effectifs était suffisant, était approprié dans le cadre d'un événement normal qui se passerait bien, eh bien ne s'est pas adapté. Et en fait, la préfecture de police a manqué d'adaptation, de rapidité d'exécution. Et n'a pas été en mesure, en fait, en réalité, de créer de la mobilité chez les effectifs, leur demandant de rester statiques, c'est-à-dire dans un schéma maintien de l'ordre. Et il faut expliquer, en fait, à vos auditeurs que dans le schéma maintien de l'ordre, c'est la loi qui le précise, c'est l'ordre qui permet, c'est l'ordre le commandement qui permet aux agents de se mobiliser et d'agir. Sans ordre, on ne peut pas bouger, on ne peut pas faire d'initiative, on ne peut pas judiciariser l'action. Et donc, du coup, à ce moment-là, les policiers doivent rester statiques. Et la préfecture de police n'a pas su s'adapter. Et le préfet de police de Paris, Didier Lemans, saisit la justice pour fraude massive. Est-ce que ce n'est pas une façon, en fait, de se détourner de ce qui s'est passé? Certes, il y a eu une fraude massive, mais c'est allé au-delà de ça. Et vous le dites, Linda Kebab, c'est-à-dire qu'il y avait eu, dans un premier temps, des effectifs dimensionnés, sauf qu'il n'y a pas eu d'anticipation par rapport, en fait, à ce goulot d'étranglement lié à la grève du RERB et puis aux fraudeurs qui sont arrivés, quoi. Et des ventes de faux billets qui sont monnaie courante quand il y a ce genre d'événement. Écoutez, il y a quelques instants, vous parliez des retours de vos auditeurs qui mettent en responsabilité les autorités publiques. Je pense que les autorités publiques, leur responsabilité, elle est surtout de ne pas s'être assurée en amont que l'organisateur avait bien tout préparé. C'était bien assuré dans le contexte notamment de grève de RER que le nombre de stadiers serait suffisant, que le nombre de portiques ouvertes serait suffisant et qu'éventuellement les resquilleurs, les détenteurs de faux billets, on a déjà une expérience dans le passé, notamment avec les supporters de Liverpool, que l'organisateur pourrait répondre à ce type de situation. Donc peut-être que là, il y a eu un manquement et s'assurer que l'organisateur, même si c'est du privé, eh bien les autorités publiques en France pourraient avoir cette responsabilité de vérifier que tout a bien été anticipé. Et puis, parallèlement, on a évidemment le préfet de police qui dépose plainte. Donc là, il y a évidemment la responsabilité pénale et voire la culpabilité. Je parle particulièrement des délinquants et des criminels qui ont sévi.
Et il y a évidemment l'autorité administrative qui est le préfet de police, qui a aussi sa part de responsabilité. Mais en réalité, là, il n'y a pas d'engagement pénal. On est vraiment sur du pur technique, sur la gestion des effectifs et sur comment le préfet de police n'a clairement pas su s'adapter, n'a clairement pas su mettre en place des effectifs et les rendre mobiles, voire même leur faire retirer les tenues de maintien de l'ordre au profit de la tenue civile pour interpeller les délinquants. Eh bien, là-dessus, la préfecture de police a clairement failli. Merci beaucoup Linda Kebab pour ces premières explications, déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, et puis cofondatrice également d'un think tank Initiative Sécurité Intérieure. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Nous y reviendrons bien sûr tout au long de ce grand matin avec beaucoup de spécialistes également justement du maintien de l'ordre et puis de ces rassemblements. Nous aurons Jean-Michel Fauvert qui sera avec nous tout à l'heure à 9h15, Bruno Pomar aussi à 7h45 dans Sud Radio vous explique pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Évidemment, question posée aussi tout à l'heure à la porte-parole de La République En Marche, Maude Bréjon, avec nous, invité politique à 8h15.